Bonjour, nous allons faire un essai comparatif entre une Epiphone Les Paul Pro, donc qui est qui n'est pas la copie, qui est une vraie guitare, une Epiphone, de marque Epiphone, fabriquée en Chine par le groupe Gibson et qui est faite pour ressembler bien évidemment à la Les Paul Custom classique, dite aussi Black Beauty. Donc nous avons effectivement la même surface nacrée sur le manche. Nous avons un manche avec un revêtement qui est également en ébène. Peut-être un peu moins saillant, mais comme elle n'est pas encore patinée, donc je pense que ça va s'améliorer. Tous les liserés blancs donc sont vieillis, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement jaunis. Ils ne sont pas aussi blancs que sur une Les Paul finalement déjà plus ancienne. La finition est de bonne tenue. Vous avez des switches pour inverser les phases des différents humbuckers, mais bon, c'est pas le sujet. Là, nous allons essayer donc cette guitare qui a des ProBuckers by Epiphone, donc des modèles vintage, et qui ont un son, comme vous allez voir, plutôt sympathique. La guitare est équipée de Grover, donc les mêmes globalement que celles que je vais vous montrer tout à l'heure sur effectivement la Gibson, hormis le fait que là, c'est rutilant de neuf. Donc nous sommes en position clean. Donc en clair, une belle dynamique, pas la même précision, vous le verrez tout à l'heure par rapport à la Gibson, mais pour une guitare aux alentours de 666 euros, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, honnêtement, c'est pas mal. Donc je précise juste un détail, les cordes ont été changées immédiatement par les cordes Fender que je monte habituellement, mais ça c'est un choix personnel et je vous cache pas que le résultat était bien meilleur avec de nouvelles cordes. Sinon, voilà, très belle guitare, était bien réglée à son arrivée, facile à régler pour la suite, enfin vraiment un bel instrument pour le prix. Le vernis est bien, alors j'ai le sentiment qu'il est un petit peu plus fin, on voit que le manche est en deux parties sur l'arrière, mais c'est bien verni, non, c'est plutôt un bel objet. Je pense que celui qui l'achètera sera plutôt satisfait. Donc à tout à l'heure. Donc pour que la comparaison soit équitable, donc là vous avez la Les Paul Custom, donc Gibson, donc un modèle comme vous voyez plutôt sympathique, Historical Select. Donc là, ce modèle donc, est utilisé avec le même micro, donc le micro manche, avec la même position effectivement du sélecteur, et avec le même niveau effectivement, a priori, du micro, parce qu'ils sont à fond tous les deux et toujours sur un Fender Champ 30. Donc vous voyez une dynamique, c'est normal, c'est assez logique, un petit peu meilleur.
Alors la conclusion ne vise pas à dire que celle-ci est meilleure et plus dynamique, c'est tout simplement de dire que si vous avez les moyens de vous acheter effectivement l'Epiphone, ben, vous ferez une belle affaire et vous aurez un bel instrument et vous serez heureux de l'utiliser également. Bien évidemment, si vous avez les moyens d'acheter des Gibson USA, effectivement, ce sera objectivement meilleur. La dynamique est meilleure et puis le sentiment de possession, bien évidemment, n'est pas le même. Mais ça prouve qu'effectivement, on peut acheter de bons instruments sans dépenser forcément des sommes considérables. Donc bon courage à tous et jouez surtout bien.